Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024 pour le signe du Taureau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement en Taureau. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Sur le mois d'avril, vous avez l'énergie du soleil. Ce soleil qui vient nous parler de joie et de chance, d'abondance qui vient à vous. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel et relationnel. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en pleine forme, beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Le soleil entre dans votre signe le 19 avril, c'est presque à la moitié du mois, donc un mois d'avril très soutenant sur le plan énergétique, beaucoup de vitalité, beaucoup d'envie, de positivité, beaucoup d'énergie pour avancer sur votre développement personnel, sur vos projets. Également dans les relations aux autres, le soleil vient nous parler d'amour. Il y a peut-être des rencontres pour vous, des concrétisations sur le plan sentimental, une vie sentimentale qui s'enrichit, qui s'illumine, qui se renforce, qui prend beaucoup de chaleur et qui va rejaillir sur votre épanouissement personnel. Sur le plan des guérisons, parce que quand même vous avez un semestre qui est tourné vers la guérison et je vais vous le préciser, tout ça, ça ressort dans les cartes oracles et également sur les énergies des autres mois, vous avez quand même beaucoup d'énergie de guérison. Là, on voit qu'il y a des choses qui s'éclairent, des choses qui vont émerger aussi sur des blessures de l'enfant intérieur. Donc, un potentiel, oui, de guérison et de bien-être, de joie et de, oui, je l'ai déjà dit, mais de chaleur et de positivité, c'est vraiment c'est les mots qu'on me donne. Donc, un mois d'avril fort pour vous. À noter aussi que vous aurez Vénus qui entre dans votre signe le 29 avril, donc on est toujours sur ce mois d'avril, et qu'il y aura une conjonction qui va être parfaite. Ça se passe le 20 avril dans votre signe, c'est Jupiter et Uranus qui vont être à la conjonction parfaite, cette conjonction dont on sent déjà les influences, et dont les influences vont se faire sentir encore après, sur la fin du mois d'avril et sur le mois de mai. Ça vient vous impacter directement aussi pour transformer, libérer les choses qui ont pu vous bloquer, oser passer à l'action. Il y a vraiment aussi cette énergie d'action, d'activité dans le soleil, vraiment être dans sa polarité active, polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, oser sortir de sa zone de confort aussi et profiter en fait des énergies de changement proposées par Jupiter conjoint à Uranus. Sur le mois de mai, alors on voit des énergies, vous avez la grande prêtresse, des énergies beaucoup plus intérieures, il y a quelque chose qui va s'apaiser après un mois d'avril intense. On a des énergies plus calmes, Jupiter va sortir de votre signe, ça se fait le 25 mai, toute fin du mois, donc on sent déjà qu'il y a des choses qui vont se calmer peut-être, s'apaiser. Et puis on voit qu'il y a aussi des secrets qui vont être révélés, des secrets en vous. J'ai vraiment ce sentiment que quelque chose va grandir en vous. J'ai un sentiment aussi de beaucoup de discrétion. Discrétion peut-être au travail, vous travaillez sur des projets dont vous ne parlez pas pour le moment, il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous, des relations aussi que pour le moment vous ne montrez pas, des relations sincères, des liens forts qui se tissent, mais qui ne vont peut-être pas être montrés au grand jour. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui grandit en vous, dans votre intuition, dans votre réceptivité. Vous allez vous sentir plus que jamais connecté à vous-même. Ce mois de mai va être un moment important, un moment peut-être de pause pour certains,
Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre vie, mais intérieurement, il y a quelque chose qui va vraiment grandir. J'ai une jeune personne hein, qui vient vers vous aussi, quelqu'un de frais, quelqu'un de, on me dit, de naïf et d'innocent. J'ai aussi ça, quelqu'un de très doux, qui a beaucoup d'amour à vous donner. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être masculin, féminin, mais je sens beaucoup de douceur, quelqu'un d'angélique en fait. Plus jeune que vous dans l'esprit, mais peut-être plus âgé en fait. C'est ambigu ce que je dis là, mais oui, c'est quelqu'un qui vous rajeunit d'une certaine manière. Il y a vraiment une bouffée d'oxygène dans votre vie qui arrive aussi sur ce mois de mai. La rétrogradation de Pluton est également à prendre en considération par rapport à cette grande prêtresse, puisque elle vient questionner, alors en fonction de votre ascendant, elle va venir toucher une maison ou l'autre, mais elle vient questionner des transformations qui sont en cours dans votre vie actuellement. Donc ce sera un mois de mai tourné vers vous, vers beaucoup d'apaisement aussi, et une intuition accrue. Sur le mois de juin, alors on change d'énergie là, ça va bouger hein, ce trimestre. Il va être un petit peu, ça va remuer, oui, ça va remuer, je pense positivement. Positivement. Alors ce diable, il vient nous parler de liens qui relient à quelque chose qui retient. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc là, ça va peut-être devenir manifeste pour vous sur le mois de juin que certaines choses vous empêchent d'avancer dans votre vie, que vous n'êtes pas complètement libre. Vous allez toucher du doigt ces blocages et les libérer. Il y a vraiment cette idée de libérer, mais je sens aussi une certaine forme d'inquiétude peut-être pour certains par rapport à ce que vous pourriez quitter, parce qu'il y a une certaine zone de confort que l'on ne veut pas forcément quitter et qui pourtant est à quitter pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer. Donc ça peut être des relations qui sont toxiques, des situations toxiques, d'accord, ça peut être au travail, ça peut être en amitié, peut-être dans le couple aussi. Il y a des questions qui sont posées, vous avez soif de liberté, Vous aurez Mars dans votre signe à partir du 9 juin. Et cette énergie martienne, elle va vous pousser à agir. Simplement, là, ce que l'on me dit, c'est que ça va être important d'être au clair avec ses liens, d'être au clair avec ses objectifs, parce qu'on a aussi l'énergie du Capricorne, très tournée vers l'action concrète, en résonance avec votre signe de terre. Agir concrètement, passer à l'action concrètement, mais de façon aussi réfléchie. Il y a quand même aussi ça. Le diable, ça peut être quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique et vous pourriez réagir, voyez. Donc, c'est pas mal que vous ayez la grande prêtresse juste avant parce que ça permet, voyez, sur le mois de mai, de faire le point sur soi, de faire le point sur une meilleure connaissance de soi avant de s'attaquer. On dit ça en fait. On s'attaque à un morceau de... Je sais pas. Il y a un dossier dans votre vie qui doit être réglé. Ça peut être professionnel, ça peut être dans le couple, ça peut être une situation qui ne vous convient plus et que vous hésitez à libérer. Voyez, et ça ressort comme ça. Sur le mois de juillet, vous avez l'énergie de l'ermite. Alors, vous voyez, on revient sur des énergies d'intériorité. Attendez, on me dit quand même sur le diable. Non, au niveau matériel aussi, il y a quand même quelque chose. Hein. Vous agissez pour votre bien-être matériel. Oui, vous faites ce qui est nécessaire hein, quand même. Avec ce diable, il y a un grand pragmatisme qui est là, qui vous permet aussi d'avancer, d'aller faire ce qu'il y a à faire pour atteindre vos objectifs. Très important pour vous parce que vous avez besoin actuellement de vous sécuriser sur le plan matériel. Donc là, ça vient, et ça vient par le biais de votre action, par le biais de votre travail. D'accord ? Sur le mois de juillet, on a cette énergie de l'ermite qui est à nouveau une énergie apaisée, une énergie de retour vers soi, davantage mercurienne, hein, moins intuitive, on dira, que cette grande prêtresse. Je sens qu'il y a une réflexion qui est menée. On pèse le pour et le contre. Alors ça peut être dans des relations interpersonnelles, ça peut être par rapport à vos projets, par rapport au travail. Là, on est plus sur le désir, l'envie de se défaire. Il y a quelque chose de très urgent. Sur le mois de juillet, on sent que c'est plus réfléchi. Ce sera peut-être l'occasion pour certains de faire des économies par rapport à l'argent qui a été gagné sur les mois passés. On économise, on dépense peu. On économise peut-être en vue aussi du mois d'août. Je vous en parle après. Avec le pendu, ça peut nous parler de dépenses. Ici, les finances sont protégées, vraiment ça ressort. Vous pourriez aussi, alors sur le plan relationnel, on me parle de relations apaisées,
consciente, calme, et quelque chose d'assez serein, peut-être un peu réservé, mais en conscience, c'est réfléchi, c'est très positif en fait pour vous, parce que ce sont des relations qui sont saines, des relations qui sont nourrissantes spirituellement, nourrissantes émotionnellement aussi, et puis il y a des points d'accroche concrets, intellectuels, matériels, une vision, des valeurs partagées dans les relations. Ça peut être au travail, ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille, on se rassemble, on se retrouve, et également sur le plan romantique. Si vous avez envisagé de prendre des cours, de suivre une formation, sur le mois de juillet, ça va être très propice pour vous de faire des recherches ou peut-être de commencer cette formation que vous désirez débuter. On me parle aussi vraiment à titre individuel, cette ermite parle de plonger en soi, et c'est vrai qu'avec Neptune et Saturne qui vont rétrograder tous deux, alors fin juin pour Saturne, exactement le 29 juin, et le 2 juillet pour Neptune, avec ces deux planètes rétrogrades au sextile de votre signe, ça va aussi vous pousser à prendre du recul par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions, par rapport à la connaissance de vous-même et par rapport aussi à vos épreuves passées. Il y a vraiment toutes ces choses qui vont s'intégrer pour vous faire grandir, pour vous faire vous élever dans une connaissance de vous-même supérieure à ce que vous avez au moment où vous regardez la vidéo. Vraiment, il y aura quelque chose d'un bilan, une meilleure connaissance de soi, comme une évolution, quelque chose qui sera plus clair, plus conscientisé. Sur le mois d'août, vous avez le pendu. Alors le pendu nous parle de... Alors c'est une énergie assez calme, on nous reconnecte à Neptune, qui est encore rétrograde, donc on est encore dans ce calme, dans ce retour à soi. Alors ça ne veut pas dire que vous faites rien, mais sur ces 2 mois d'été, vous aurez peut-être des vacances, un temps vraiment pour vous lâcher, pour vous reposer, pour calmer le rythme peut-être qui a été un peu plus intense sur les mois passés, surtout sur juin et sur avril. Donc une pause, je ressens fort une pause, mais aussi un changement de point de vue sur une situation. D'accord ? Une situation que vous aviez perçue d'une certaine manière, eh bien il y a quelque chose qui va vous amener à penser les choses différemment, à penser la situation différemment, quelque chose qui vous semblait peut-être impossible, on parle de sentir quelque chose, vous ressentez les choses, eh bien là, il y aura quelque chose une nouvelle façon en fait de percevoir une situation. Ça revient quand même fort sur votre intuition, mais je vois qu'avec Mercure sur le mois de juillet, on a quand même cette combinaison de conscientisation et de ressentis qui seront issus davantage de l'inconscient. C'est vraiment cette connexion entre les 2 éléments, les 2 composantes. On me parle aussi de peut-être être moins... Vous voyez, ici on est dans l'économie, là je sens qu'il y a un peu plus de dépenses potentiellement, on se fait plaisir aussi, on a envie de ne pas trop réfléchir à comment on va épargner. Ça peut être un mois où vous avez envie de lâcher prise sur ce qui est important pour vous sur le plan matériel. Donc c'est possible que vous payiez une formation, moi je vous vois vous payer une formation ou vous payez un soin, quelque chose qui vous aide aussi à vous sentir mieux sur le plan énergétique. Je vous vois dans de l'eau aussi. Voilà, peut-être des vacances à la mer, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez, au bord d'un lac. Il y a vraiment cette connexion aussi au principe de l'eau. Donc on a une dépense qui se fait pour son bien-être. Et d'ailleurs, je vois, on en parle après, mais vous avez les eaux sacrées en carte centrale sur l'oracle, on reviendra dessus. Sur le mois de septembre, vous avez la carte de la justice. Alors, je vous disais, ça bouge, je sens qu'il y a beaucoup de pauses pour reprendre un peu pied dans les changements, des pauses pour se reconnecter à soi. Et puis finalement, sur le mois de septembre, ce qui apparaît, c'est l'équilibre. Harmonie, équilibre, justesse des ressentis, justesse des pensées, quelque chose qui se remet à plat, en fait, vous allez vous sentir bien. C'est du bien-être qui ressort, c'est de l'harmonie aussi dans les relations. Donc, j'ai le sentiment ici que vous pourriez... Il y a comme l'idée de couper des ponts, peut-être, avec le diable, couper des liens, peut-être familiaux, parce qu'il y a des divergences. Mettre un peu de distance.
Là, on retrouve un équilibre. Donc, c'est peut-être un retour mais dans de nouvelles circonstances, après une pause sur l'été. Un retour ensemble, un rééquilibrage à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Pour certains, il s'agira aussi d'affaires en justice qui vont se régler. La justice sera rendue. Il y a quelque chose d'équitable et d'équilibré, en fait, qui va arriver pour vous. Vous allez être entendu. Voilà. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité pour attaquer la nouvelle année qui commence comme ça sur le mois de septembre. On regarde maintenant les messages de l'oracle. Alors, je vais reprendre cette idée de l'eau, là, les eaux sacrées, qui nous parlent de nourriture, de se vivifier. Ça nous parle de santé, de repos et de soins de soi. Et effectivement, sur l'été, moi je vous vois au bord de l'eau, je vous vois avec vraiment ces soins autour de l'eau, ça peut être des douches, je sais pas, attention à l'eau, mais il y a quelque chose en connexion avec le principe de l'eau. Il n'y en a pas forcément beaucoup autour de vous, mais ça va être un élément important pour vous surtout sur l'été, je ressens ça. Puis toutes ces pauses dont vous aurez besoin. Vous avez besoin sur le semestre pour passer les transformations qui sont les vôtres, qui sont là sur votre chemin. Vous avez besoin de penser à vous, de vous prioriser, de vous concentrer sur votre bonne santé, sur le soin que vous vous portez à vous-même. Laissez du temps pour l'amour de vous-même. Et voyez, on a l'énergie de la balance ici qui apparaît. Donc, on a un semestre en fait qui doit déboucher sur un meilleur équilibre, un meilleur amour que vous allez vous porter. Ça vous permettra aussi de vous ouvrir à un amour plus universel, à vous sentir en paix avec votre entourage. C'est peut-être déjà le cas, mais cette paix, ce sentiment d'union va se renforcer sur le semestre. J'ai des gens qui vont peut-être avoir, sur le plan émotionnel, beaucoup d'intensité, beaucoup d'anxiété aussi. On a un Mercure rétrograde sur le mois d'août. Mercure rétrograde en Vierge et puis qui recule en Lion. Ça peut venir vous affecter aussi, ça. Attention aux mésententes, aux incompréhensions. On a aussi un Mercure rétrograde sur le mois d'avril, mais il a une autre coloration. Il se joue en Bélier. Et là, avec la carte du soleil, on voit que ça ne va pas vous empêcher. C'est peut-être davantage une prise de recul, un éclairage en fait sur les choses de votre vie. Je ne sais pas trop ce qui va se passer là, mais je pense que la fin du printemps, début de l'été, il y a quelque chose qui va se passer. Surtout sur juin, je pense que ça peut bouger pour vous en fait. Vous avez envie de prendre des décisions et je ne sais pas. On me dit en fait que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde ça en fait. Depuis tout à l'heure, j'ai ça. Alors, ici, on vous dit d'avoir confiance en l'idée que tout va bien aller. D'accord? Pas d'inquiétude, les choses vont bien se passer. Mais aussi, vous aurez à des moments, vous voyez, des forts pics d'énergie et on vous demande quand même de rester humble. L'énergie du lion, ici, alors, qu'est-ce qu'on aura en lion? C'est... Vénus en lion, c'est sur juillet. Ouais, mais vous avez l'ermite. Donc, on vous rappelle en fait que justement... Vous avez peut-être un élan, une envie de vous lancer à cœur perdu, à corps perdu, dans une relation, dans un projet, dans une situation. Là, je sens que c'est beaucoup plus réfléchi. Ici, sur la deuxième partie du semestre, au troisième trimestre, il sera important de prendre le temps de suivre votre propre tempo, de respecter votre rythme intérieur. Si vous avez besoin de repos ou de temps pour prendre des décisions, eh bien prenez le temps qui est nécessaire. On vous parle aussi de jaillir, vous avez le bourgeon ici, le bourgeon qui nous parle de création qui se concrétise, de timing divin, de récolte et de célébration. Donc il y a des réussites clairement aussi sur ce semestre qui sont annoncées, mais aussi beaucoup de guérison. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et guérison de la lignée maternelle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose dans votre côté maternant, dans votre polarité féminine, qui vient peut-être de votre mère, de votre grand-mère maternelle. Il y a quelque chose qui a été transmis, qui doit être compris et intégré. Et de toute façon, vu les trois énergies que vous avez sur le semestre, grande prêtresse, ermite et pendu, ça va se faire. Il y a quelque chose que vous allez intégrer, comprendre,
qui vous questionne hein, sur votre façon de vous aimer, d'aimer les autres, hein, de vous connecter au sentiment d'amour inconditionnel. Quelque chose est en train de grandir en vous aussi, par ce biais-là, par la guérison, ou en tout cas la connexion à cette connaissance hein, qui concerne une lignée de femmes dans votre famille. Ça vous permet de comprendre les bagages ancestraux que vous vous traînez peut-être, qui vous ont freiné. Ça vient nous parler aussi certainement du diable. Moi j'ai un désaccord dans la famille en fait ici, hein, depuis tout à l'heure. Pour certains c'est ça. Mais c'est pas en soi un problème, c'est-à-dire que ça va juste révéler quelque chose qui était déjà là, qui était prégnant, vous le touchez simplement du doigt. Et peut-être que vous le sentez venir, hein, c'est en train de bouillir un petit peu sur les mois précédents d'ailleurs. Hein. Ensuite, vous avez la bonne nouvelle, on vous invite à vous réjouir du bonheur, des succès d'autrui, car cela va rejaillir naturellement sur vous. Beaucoup de positivité autour de vous, on vous invite à vous connecter à la positivité, à la réussite autour de vous, à vous libérer finalement des personnes qui ont une énergie toxique, qui sont peut-être un peu envieux, jaloux, et au contraire d'aller vers des personnes positives qui sont dans l'énergie du donner et du recevoir, et on vous invite à poursuivre hein, ce parcours de réjouissance vis-à-vis des succès des autres, hein, parce que ça revient vers vous au centuple. Et par rapport à des problèmes éventuels que vous auriez à rencontrer, on vous parle de la logique. Hein. Alors, autant sur l'ermite, on a une coloration mercurienne hein, qui va vraiment faire travailler sur tout ce qui est connecté à la logique, à la réflexion, à la conscientisation des choses. Mais là, on vous dit justement d'envisager la difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et cet ermite, hein, il n'est pas que dans la réflexion, il est dans la connaissance profonde de soi. Il n'est pas que dans l'énergie mercurienne, il est aussi dans justement quelque chose qui est en dehors de toute logique. Et ça s'accélère aussi avec le pendu. On a vraiment, voilà, cette énergie, elle vient parler des blocages, de ce qui peut être un obstacle dans votre vie. Là, on vous parle de difficultés. C'est comme si on vous invitait ici à changer de point de vue sur une situation. Donc c'est vraiment l'énergie du pendu ici. Donc peut-être que c'est sur le mois d'août qu'il y aura des questions qu'il va falloir traiter à l'envers, à reprendre à rebrousse-poil pour comprendre autrement. Mais globalement, parce que vous avez aussi en blocage, vous avez le diable sur le mois de juin, on vous demande de ne pas rester dans votre logique en fait. Et vous allez voir, je ne sais plus si je vous ai dit ça, il y a un changement de valeur, il y a quelque chose qui s'éclaire en fait. Oui, je vous ai dit ici que vous rencontriez quelqu'un qui partage vos valeurs. Alors voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette rencontre qui ne correspond pas au code dans votre famille. Et puis, en fait, en intégrant le fait qu'on puisse penser différemment, ça peut aussi vous permettre de lever les obstacles. Il n'y a peut-être rien à comprendre de cette situation consciemment. Tout se joue ailleurs, dans l'invisible. Hein. C'est là, de toute façon, c'est là. Voilà. Donc lâchez le mental avec aussi l'énergie de la nouvelle lune en Vierge. Pas d'anxiété, vraiment, c'est vraiment ce qui est proposé ici par l'oracle. Laissez faire hein, et vous allez vers votre équilibre, hein, vers des transmutations, vers une meilleure connaissance de vous-même, les taureaux. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.